Petite vidéo de présentation pour la Mercedes W124 300 CE. Donc c'est le modèle essence hein, évidemment. Donc c'est pas le 24 soupape. C'est le 6 cylindres en ligne quand même. Bon, elle va être pareil en cours de restauration. Donc bon, même si on a avancé un peu sur 2-3 choses, il y a quand même une grosse partie de la carrosserie à refaire. Bon, enfin une peinture complète. Il y a le capot qui est complètement mat, il n'est même plus verni. Il y a le pare-choc qui est en sale état. Après on a commencé quand même à la rabaisser un peu. On lui a mis ses petites jantes. Elle est pas mal optionnée, il y a un joli toit ouvrant. Il y a un très bel intérieur qui est absolument pas abîmé. En gris. Bon, après niveau peinture, voilà, les bandeaux qui sont censés être noirs sont gris. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Au niveau peinture, voilà. Hein. Ça se passe de commentaires. Au niveau de l'intérieur, c'est plutôt confortable. Donc tout fonctionne. Il faut mettre le contact. Que je démarre. Ah voilà, c'était comme ça. Franchement, pour un tour ouvrant d'époque, il est vraiment impeccable. Le ciel de tour, franchement, il est plus que nickel. Elle a le rideau arrière qui, lui, par contre, est d'origine. Ça s'active avec un bouton. Je sais plus lequel. Je crois que c'est celui-là. Ah voilà, c'est celui-là. Hop. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un bouton pour les appuis-têtes normalement pour les rabattre derrière. Mais là, par contre, ça fonctionne pas. Ça, on y reviendra plus tard. C'est pas très grave. Bon, les 4 vitres électriques fonctionnent. Une jolie boîte auto de Merco. Alors, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est donc parc, marche arrière, neutre et marche avant. Et 3 et 2, parce qu'en fait, c'est. On va l'étendre, ça s'excite un peu. Donc en fait c'est des boîtes 4, donc en fait c'est pas des modes sport, c'est juste deuxième vitesse et troisième vitesse. Donc voilà, un mode économique et sport. Alors sur le capot. Franchement même les panneaux de porte sont plutôt chouettes. Là, comme je disais avant, donc 6 cylindres en ligne, hein, évidemment. Donc c'est pas le 24 soupape, parce que le 24 soupape, je crois que c'était la série d'après. Mais bon, après, c'est censé être le moteur le plus fiable. Bon. Après, il n'y a pas de gros soucis mécaniques, mais il y a quand même une bonne révision à faire. On a changé déjà tout ce qui est allumage, donc bobine, faisceau, tête d'allumeur et tout ça. Bon, après, il nous reste une petite fuite d'huile sur l'avant, au niveau du carter de chaîne. Et c'est un peu les maladies de la Mercedes. Parce qu'on en avait une autre aussi, un peu plus récente, c'était une E320 qu'on avait, et elle avait le même problème. C'est pas des gros soucis, mais bon, faut s'en occuper parce que ça fuit quand même pas mal. Et après, voilà, c'est un peu dans son jus, mais on prendra tout ça, on la remettra en bon état. Bon, il y a les plastiques qui ont mal vieilli, hein, ils sont vraiment pétés.
c'est vraiment du plastique en plus tout fin. Je sais pas si on le voit là, mais c'est vraiment de la merde. Ouais, bien évidemment, en plus c'est un peu galère parce qu'on ne le trouve pas chez Mercedes. Mais bon, on se débrouillera avec. Bon, après au niveau des phares, qu'on les démonte et qu'on les nettoie parce qu'il y a un tas de merde là. Mais bon, après il est plutôt en bon état. Au niveau mécanique, pour sûr, il n'y a pas de galère. Après, il y a juste une bonne peinture à faire et 2-3 choses à changer. Mais ça va, c'est pas dramatique. Le petit vérin pour sortir la ceinture. Sur les coupés, c'est plutôt sympa. Mais après, ça tombe souvent en panne. Sur le côté passager, en fait, il y avait le boîtier qui déconnait. Du coup, ça ne sortait pas, ça ne rentrait pas, donc on a dû le changer. Maintenant, ça fonctionne. Et sur le côté chauffeur, ça fonctionnait pas non plus, mais en fait, c'était juste l'attache, je crois de mémoire, qui était juste sortie de son emplacement en fait. Et donc après, quand on prend la route, c'est censé rentrer pour resserrer la ceinture sur vous. Voilà, comme ça. Franchement, pour l'époque, c'était plutôt bien fait. Faire un petit essai routier. Évidemment, on est sur une Mercedes, donc c'est assez confortable, c'est assez mou. Et qu'on l'ait rabaissé avec des suspensions quand même, enfin avec des ressorts assez raides, finalement, franchement, on sent pas trop la différence, même avec les jantes. Finalement, ça reste vraiment très confortable pour le coup. Plutôt pas mal autrement. Une Mirko, ça va. Pour l'époque, c'était quand même pas ridicule quoi. On va peut-être pas entendre grand chose sur la vidéo, mais je vais juste vous faire écouter un peu le bruit. Bon, bah, voilà, on est sur du 6 cylindres, hein, essence. C'est plutôt sympa quand même. Les gens qu'on a mis, c'était le 17 hein, évidemment. Bon, il y a un peu d'herbe, c'est pas grave. J'ai plus de thé à l'arrière qu'avant. Bon, par contre, on a un peu abusé sur la largeur des pneus. On modifiera évidemment. Bien évidemment, on mettra des pneus plus forts. C'est juste à l'arrière en plus, franchement à l'avant ça va. Il va plutôt pas mal. Il faudra aussi rabaisser un peu plus l'arrière. Bon, voilà pour ces petites vidéos de présentation de la Mercedes. Donc il y aura d'autres vidéos donc, qui vont suivre. Des réparations qu'on a commencé à faire et d'autres qu'on fera par la suite. Donc bon, il y aura la peinture c'est sûr. Et il y aura les réparations des 2-3 bricoles qui vont pas quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos.